Aberration d'une décharge dans la réserve naturelle. Une honte pour la santé humaine et l'environnement. Un scandale environnemental. L'heure de la fermeture est annoncée. Terminé, c'est fini. C'est un souhait ou c'est la réalité? C'est un souhait. Souhaitons qu'il se réalise effectivement. Mais le PLU de la commune donc du Canet des Morts ne permettra pas une nouvelle extension puisque l'exploitant propose 10 ans de plus jusqu'en 2028 alors que le site est saturé et qu'il y a de l'ordre de 16 millions de tonnes d'ordures sur cette décharge. 43 ans d'existence. On a l'impression de se répéter, mais c'est inadmissible. Voilà pourquoi nous manifestons de nouveau pour bien faire comprendre la problématique et envisager définitivement la fermeture. À Bagnols-en-Forêt, nous avons historiquement des sites qui ont été très mal gérés par l'exploitant, que nous avons réussi à faire fermer en octobre 2011. Actuellement, le maire de Bagnols-en-Forêt a dit qu'il était prêt à réouvrir les sites de Bagnols-en-Forêt à condition formelle qu'on respecte la réglementation et qu'en particulier on n'apporte pas pour l'enfouissement des déchets fermentescibles qui sont prévus pour être traités différemment à condition d'être triés. Or, chez nous, malheureusement, les deux plus grandes villes proches de Bagnols-en-Forêt, c'est-à-dire Fréjus et Saint-Raphaël, n'appliquent pas le tri sélectif et donc on aura les mêmes inconvénients qu'au Valençon. Donc on ne rouvrira pas les sites de Bagnols-en-Forêt dans ces conditions tant que ceci ne sera pas réglé de manière certaine. Bientôt 45 ans que c'est ouvert cette décharge et 12 millions de tonnes d'ordures entassées en plein cœur d'une réserve naturelle nationale. Donc c'est forcément grave et d'ailleurs il y a une expertise judiciaire demandée par le tribunal qui a démontré qu'il y avait une pollution à la fois en superficie et en profondeur. Donc c'est une bombe à retardement pour les générations futures. Je suis au Canet aujourd'hui avec des associations qui défendent l'environnement et qui sont là depuis plusieurs années à démontrer que le système de traitement des déchets dans le Var est une véritable fumisterie. Dans le cadre des élections législatives, c'est encore plus important de montrer qu'on peut apporter des solutions alternatives. En tout cas, le Var, depuis 30 ans, que ce soit au Canet des Morts, comme à Pierrefeu, Colobrières, tous les sites qui sont des sites de stockage et qui sont devenus complètement obsolètes, c'est à la fois un risque de santé publique, mais aussi de grands enjeux de protection de l'environnement, puisqu'au-delà de la santé, il y a l'impact sur la biodiversité, les milieux naturels et leurs habitats, faune, flore, et un député à l'Assemblée nationale se doit de défendre cet intérêt général majeur.